Bienvenue dans le podcast En Conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut Karine, je suis vraiment Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cet épisode du podcast En Conscience. Je disais dans l'introduction que tu étais une médium énergéticienne et que ça faisait pas tant longtemps que tu avais assumé tout ce beau rôle-là. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené à faire le grand saut puis dire je suis médium énergéticienne. Mon parcours il part de quand même loin. Mon premier métier que j'ai cru que c'était une vocation, c'était le métier de préposé bénéficiaire. J'avais un lien très fort avec les personnes âgées. Puis il y a un moment donné que je trouvais qu'on devait les traiter comme des numéros, puis on était traités comme des numéros. Puis de là que commençait à pousser une graine de c'est peut-être plus ma place. Puis dans le même temps, je commençais parce que je faisais de l'anxiété, j'étais pas bien dans mon énergie. J'avais commencé à faire du développement personnel. Puis j'avais eu dans l'idée de peut-être aller faire une formation en coaching PNL, quelque chose comme ça. Le développement personnel m'a amené à un autre niveau. J'étais beaucoup plus en confiance de qui j'étais, de ce que je voulais comme vie. Puis, comme que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'étais conjointe à ce moment-là, je me suis dit, ah ben non, je vais attendre, je vais continuer le métier de préposé encore un temps, puis tout ça, jusqu'à ce que mon corps me dise, non, tu veux pas écouter ton intuition? On va faire en sorte que tu l'écoutes, ton intuition. Fait que mon corps a décidé de me lâcher. Hmm. J'ai eu une hernie discale. Ça a pris du temps avant qu'on sache c'était quoi. Les médecins disaient que c'était un torticolis, c'était rien. C'était à peine presque j'inventais ça jusqu'à ce que je me pète la marboulette dans les marches d'escalier. Que là, le coup me faisait tellement mal, je ne pouvais plus bouger sans crier de douleur. Puis même à l'hôpital, là, ils ont enlevé le carcan. Et, non, ça marche pas, là. J'ai crié de douleur, ça n'a pas de sens, là. Fait que là, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un hernie. J'ai eu une opération en 2018 et c'est un long processus, là. C'est pas, ça n'a pas été, oh, j'ai des capacités, je les développe. Tu sais, c'est tout un processus. Clairement, ton La corps te blessure. parlait à ce moment-là. Là. Oui, exactement, parce que j'écoutais pas mon intuition. Dans le temps que j'attende pour l'opération, puis le moment que je me suis fait opérer, que j'étais en rétablissement, j'ai été voir une médium. Ça allait pas super bien dans ma vie de couple non plus. Donc, c'était une des raisons principales pourquoi j'ai allé voir une médium. Puis elle m'a dit, hey, tu sais, t'as des capacités, hein? Puis après ça, elle m'a invité à faire une formation en connexion énergétique. Donc, je parle de ça, ça fait minimum 5 ans de ça, hein, dans 2018-2019. Fait que, puis c'est Qu'est-ce là qui a que été, tu sais, oui, tu as eu ton opération puis tout ça, tu sais, ton corps te parlait clairement, mais mettons, suite à ça, est-ce que tu as eu un élément déclencheur où tu t'es dit, bon, là, j'arrête de niaiser puis je vais, tu sais, est-ce que tu avais, tu sais, qu'est-ce, mettons, au niveau des capacités, est-ce que tu te rendais compte que tu avais, mettons, plus de clairaudience ou plus de clairvoyance ou comment ça s'est manifesté, ça, chez toi? je te dirais que c'était la claire-audience et la clair-sentience. Donc, la claire-audience, c'est la capacité d'entendre. Clair-sentience, c'est les ressentis.
Puis, c'est ça. Dans les débuts 2018-2019, c'était ça. Je me considérais comme messagère et je faisais du dessin intuitif aussi au travers de ça. Euh, mais je l'assumais pas tant. Tu sais, j'étais comme, je m'affirmais pas. J'étais un peu, pas gênée, mais tu sais, il y Mhm. avait un manque d'assumation dans qui j'étais réellement. Puis, je te dirais que c'est suite à ma séparation, au retour aux études, puis quand j'ai commencé après ça à être dans le réseautage du RMA, là, Mhm. c'est là que vraiment mes capacités, j'en prenais plus confiance. T'étais J'avais déjà le consciente que c'en était, par contre. Oui, c'est ça. Je te dirais que j'en ai toujours eu, mais je le savais pas. Puis c'est souvent ça, les gens. On a des capacités sans savoir que c'était ça. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille que j'ai toujours eu des capacités, c'est que je me suis remémorée quand j'étais petite. J'avais peur du noir, j'avais peur de voir dans l'invisible, j'avais peur de voir des choses que je devais pas voir. Mhm. Et puis aussi, je ressentais les émotions des autres, mais je savais pas que c'était les émotions des autres que je ressentais. Mhm. Pour moi, c'était mes propres émotions, puis j'étais explosive, je me fâchais facilement, j'étais colérique, déjà en étant toute petite, puis en vieillissant, en commençant le développement personnel, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus de facultés que qu'est-ce que je croyais. Mhm. Puis aujourd'hui, tu sais, dans ce que tu proposes, quelle place la médiumnité apprend maintenant dans ton travail? C'est quotidien. C'est quotidien. La médiumnité, ça fait partie de mon travail dans tout ce que je fais, que ce soit les activités de méditation, que ce soit mon mentorat spirituel, les séances médiumniques, ou quand je fais des nettoyages énergétiques de résidence. La médiumnité, c'est vraiment ce qui me permet de communiquer avec l'invisible. Euh, d'entendre les messages, autant des personnes décédées que des êtres, que des guides qui sont là pour accompagner et aider. Puis juste pour vous donner un exemple, là, moi puis Karine, on s'est vus hier. Puis hier, Karine, elle m'a dit qu'elle avait un message pour moi de ma grand-mère maternelle. Mais hier, c'était exactement la date de son décès. Fait que, tu sais, si jamais vous aviez des doutes, là, je veux dire, c'est quoi les chances que tu me transmettes un message de ma grand-mère maternelle le jour de son décès? Bref, c'est une petite parenthèse, juste pour vous montrer les capacités de Karine. Je veux que tu reviennes, t'as parlé que tu faisais du nettoyage de domicile, tout ça. Tu sais, sur ton site, tu indiques que t'as de la facilité à harmoniser l'énergie des lieux, des personnes, des animaux. Tu peux-tu nous donner des exemples concrets de, d'une énergie bloquée, mettons, ou d'un déséquilibre dans un espace? Oui, ben, le dernier nettoyage énergétique que j'ai fait, puis que je peux en parler parce qu'il y en a que c'est très sensible comme situation, donc je peux pas en parler. Mais il y a un que je me remémore, c'était chez une personne que son puits ne fournissait pas assez d'eau. Elle vit dans un peu une colline, là. Donc, Mhm. je suis allée faire un nettoyage énergétique de son terrain. Et de ce que je percevais, c'est que le lieu était complètement comment je pourrais dire ça? Et c'était tout bloqué, là. L'énergie ne circulait pas. C'était cristallisé. Pourtant, c'est la forêt partout, là. L'énergie devrait circuler. Mais ce lieu-là était très cristallisé. Puis, dans les intentions que j'émettais, je l'ai fait différemment. J'ai senti que je devais vraiment me connecter directement aux énergies des énergies de la nature, les animaux, les êtres mystiques, comme euh, ça peut être les fées, ça peut être les centaures, ça peut être tout être qui est dans l'énergie, qui veille sur
la nature. Et puis, j'ai vraiment travaillé fort pour faire bouger l'énergie. Ça m'a pris 2 heures et demie à me dire, hey là, l'énergie ne bouge toujours pas. Puis à un moment donné, à force de répéter le mantra qui m'est venu en ressenti, là, j'ai senti qu'il y avait un mouvement qui commençait à se faire. Je me suis concentrée aussi au niveau des puits, de l'eau, pour que l'eau commence à bouger. Et moi, je sentais que les centaures étaient là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des centaures, c'est des êtres mi-cheval, mi-homme, qui ont une fougue et une force énergétique brute. On se tasse de là Mhm. quand ça arrive, cette troupeau Ouais. d'énergie-là. Là. Mhm. Puis à la fin, quand j'ai senti que l'énergie était beaucoup mieux, que ça commençait à bien circuler, C'est ça, là, pour c'était ma Pierrot dit, prochaine ouais, question, c'était comment j'ai tu fais vu dans le fond des pour hommes à sentir. cheval. C'est ça, c'était ma prochaine question, c'était comme comment tu fais pour sentir que là, ça l'a débloqué? Est-ce que c'est vraiment des ressentis? Oui, c'est dans les ressentis. Je te dirais, des fois, physiquement, on va le ressentir aussi, comme, mettons, on peut respirer mieux, on sent moins de pression sur les épaules, on se sent se détendre. Et puis, quand on arrive à upgrader l'énergie vraiment drastiquement, c'est déjà arrivé dans certains lieux qu'il y avait des entités de bas astral, que je décidais qu'ils s'en allaient, si on n'avait pas le choix, puis en l'espace de 5 minutes, on passait d'une énergie très basse à une énergie très haute. On peut avoir l'impression, ben, l'exemple le mieux que je peux vous dire, c'est comme si on venait de fumer un joint. Ça, Moi, j'ai là, jamais tu sais, fumé, tu ouais. te sens comme un peu dans les vapes, là. Ben, très rarement. OK, on le dira pas. Ou un effet d'avoir pris un verre, là. OK. Selon toi, ce serait quoi, tu sais, quand on parle d'énergie puis de médiumnité, tu sais, on a souvent, tu sais, on a souvent beaucoup de préjugés ou ça serait quoi selon toi? Qu'est-ce que tu aimerais comme les mythes qu'on entend à travers ça? Y a-tu quelque chose que tu aimerais démystifier à travers ta pratique? À travers la médiumnité, les mythes. Une excellente question. Attends une minute, là, je vais y réfléchir. Les mythes que j'ai entendus. Ben, je pourrais te dire que une des questions les plus fréquentes que l'on m'a posées, c'est est-ce que t'es tout le temps active? Ton canal est-il tout le temps ouvert? Du genre, tu te promènes dans la rue, tu vois des entités? Ouais. T'es-tu connecté en Il y permanence? en a Ouais, c'est ça. Il y en a que oui, parce ils le contrôlent pas, ils arrivent pas à le maîtriser. Fait que c'est tout le temps ouvert. Moi, non, j'arrive facilement à l'ouvrir et le fermer. Donc, c'est vraiment un canal énergétique c'est une porte qu'on peut Mhm. décider ou d'ouvrir et de fermer. Que ça, c'est Ouais. pas tout le temps que ça, que c'est activé. Toi, selon toi, Puis, est-ce que tout le monde a ces capacités-là ou c'est pas tout le monde qui les a? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce qu'on peut les développer? on a tous des capacités. On s'entend que les capacités, t'en as une panoplie, là. T'as la capacité d'entendre les pensées des autres, t'as la clairvoyance, la clairaudience. Celui qui est le plus méconnu, c'est le clair olfactif, donc Ouais, la l'odorat. capacité de sentir les odeurs. Mhm. Euh, il y en a des tonnes, non? Il y en a des tonnes. Mhm. Est-ce qu'on peut tous les activer? Je pense pas. Il y a un processus à faire pour arriver à les activer. On peut tous les activer, mais il y en a toujours un qui va être plus fort qu'un autre. Puis je, Oui, je crois que tout le monde a des capacités, puis je sais mais que à un toi, certain niveau. Puis la médiumnité, oui, excuse-moi, non, non, c'est correct, il y a un petit délai, vas-y. et c'est ça, la médiumnité, tu sais, la capacité de médium, c'est beaucoup plus que juste être capable de recevoir des messages. C'est aussi comment tu vas l'analyser, l'interpréter, le percevoir qui est différent aussi. Fait qu'on peut pas s'inventer médium juste comme ça. Là.
Il y a Non, tout un non, non, non. processus. Puis toi, dans ta pratique, je sais, est-ce que tu peux nous parler un peu du soin que tu as créé? Ah oui. Oui, dans le fond, j'ai créé le soin énergétique qui s'appelle le soin synergie. Euh, j'ai mon Reiki, mais je voulais vraiment un soin énergétique propre à chaque personne, que ça soit différent pour chaque personne, puis qui soit vraiment relié à son énergie, à la personne que j'ai devant moi. Plus que je faisais des séances médiumniques, des soins Reiki, plus que je sentais qu'il y avait un soin énergétique que j'avais en moi, j'avais des connaissances par rapport à un soin énergétique qui est monté en moi. Le soin synergie, comment que ça fonctionne, c'est que je me connecte à la conscience supérieure de la personne. Puis je lui demande, porte l'énergie nécessaire pour libérer des surcharges énergétiques et émotionnelles et les blocages. Des fois, on peut spécifier une ligne directrice. Mettons, je suis tannée de tout le temps avoir des relations malsaines. T'sais, on va aller libérer les surcharges énergétiques et émotionnelles en lien avec ça, mais c'est toujours la conscience supérieure qui décide quel type d'énergie qui va venir à libérer. Donc, Puis ce qui est le fun, c'est que est-ce que tu dirais que les bienfaits de ce soin-là, c'est vraiment au niveau de peut-être briser des patterns ou ce serait quoi les bienfaits que tu as eu, tu sais, les témoignages de tes patients, ben pas tes patients, mais tes clientes que tu as eu suite à ce soin-là? souvent, c'est les blocages. Euh, c'est souvent des peurs, les peurs qui empêchent aussi les anciennes vies, les transgénérationnels, tu sais, ce que nos parents, nos familles nous ont délégué comme blocage, comme façon de penser. Mais ça, on peut aller le libérer dans ton énergie. Même chose pour tes vies anciennes, même si tu sais, tu t'es incarné, mais c'est comme si avec le passé, tu avais des fils qui étaient encore connectés, puis on vient les déconnecter. Ce qui appartient aux autres vies, merci, mais on n'en a plus besoin. Puis de tout mettre ça dans l'instant présent. Puis toi, tu sais, tantôt tu disais, tu sais, non, je suis pas tout le temps connectée. Tu sais, c'est quoi tes trucs, mettons, pour je vais revenir là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Là, ce serait quoi, mettons, tes trucs, toi, pour pas te brûler, tu sais, pour pas t'épuiser énergétiquement? T'as-tu des rituels ou t'as-tu des trucs que tu Euh, fais à tous les jours, mettons, pour te protéger de ça? oui, j'ai développé un truc en particulier. Ben, je pourrais t'en nommer deux qui pourraient Mhm. être utiles pour les gens. Ce que je fais, c'est que sur une feuille, Ça va bien? Ça va très bien. OK, on va recommencer la question, puis on va faire du montage, OK? Alors, dis-moi ça. Est-ce que je vais recommencer ma question? Est-ce que tu aurais des trucs pour te protéger justement, tu sais, tu dis que t'es pas tout le temps connecté. Est-ce que tu aurais des trucs pour justement te protéger des énergies puis te pas t'épuiser à tous les jours? euh, oui, dans le fond, j'en aurais deux que je pourrais suggérer. Le premier, c'est que sur une feuille, j'écris soit mon nom ou j'écris moi. Je fais deux lignes à côté, deux lignes verticales qui forment le dessin d'un tronc d'arbre. Par la suite, je viens faire en dessinant des racines et je prononce les phrases telles que je m'enracine dans l'instant présent, je m'enracine vivement et profondément dans l'instant présent. Puis je continue à dessiner les racines jusqu'à ce que je sente que je me sens apaisée. Par la suite, sur le dessin, je vais dessiner les feuilles des arbres pour accueillir les énergies. Donc, je dessine les feuilles des arbres aussi longtemps que j'en ai besoin. Puis quand je sens que j'ai une bonne énergie qui vient s'installer dans moi, par la suite, j'ai entouré l'arbre pour dire je me protège vivement et fortement avec l'énergie d'amour. Ce dessin-là, je le fais souvent quand je veux que ça se fasse vite. Ou sinon, je vais me mettre les pieds directement sur le sol à l'extérieur, puis je prends des bonnes inspirations ou expirations pour me connecter pleinement dans l'instant présent. Un autre truc qui est vital, oui.
Non, non, vas-y. Il y a vraiment... Un autre truc qui est vital pour... Oui, il y a un petit délai, hein? On va y arriver. Donc, c'est ça. Le truc qui est vital pour moi, c'est d'aller prendre des bains quotidiennement. Et lorsque je prends un bain, c'est je laisse mes pensées se vider. Et quand que je tombe en semi-somnolence, pour moi, c'est signe que là, j'ai été purifiée. L'eau est vraiment un élément conducteur, dans le fond, dans ce sens-là, là, pour te Oui, purifier, oui, te nettoyer de toutes les énergies que tu as pu rencontrer dans la journée. exactement. Puis, dis-moi, par rapport à ton travail, c'est quoi les défis que tu aurais rencontrés dans ta pratique depuis que tu l'assumes encore plus, disons? Je te dirais, le défi premier, c'était d'avoir confiance en mes capacités. C'est même encore, c'est récent que là, quand que je canalise quelque chose, une information, je le sais que ben pas je le sais, j'ai raison, mais je le sais ce que j'ai entendu, c'est la bonne chose. Mhm. Là où ce que ça vient challengeant, c'est quand tu portes un message, puis la personne en face de toi semble dire que ça lui parle pas. Ça, dans ça là, tu te dis, OK, ça se peut que je m'ai trompé, ça se peut que j'aie pas perçu la bonne chose, que j'ai canalisé une autre information sur quelqu'un d'autre. Mais ça vient challengeant pour la confiance. Mais quand tu entends quelques semaines, quelques mois plus tard, la même personne dire, Hey, finalement, t'avais raison, j'ai vécu telle chose, j'ai reçu tel message. Là, tu te dis, oh, phew! Mais c'est pas toujours. Des fois, les gens, tu vas leur dire des choses, puis ça leur parle pas. Mais c'est correct aussi. Mais la confiance, ça peut être graffiné dans ce temps-là. Mhm. Puis est-ce que tu dirais que, mettons, on va dire quelqu'un qu'un message il parle pas, est-ce que ça pourrait être nécessairement quelqu'un qui est peut-être un peu moins connecté avec l'invisible ou ça n'a pas rapport? Puis si c'est le cas, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour plus se connecter? Tu parlais d'ancrage. Mais je te dirais que la plupart du temps, ok, ça a comme lagué, fait que je sais pas si t'as dit autre chose, là. Non, non. Ok, parfait. Dans le fond, la plupart du temps, quand les messages parlent pas, c'est soit parce que c'était pas le bon moment pour lui de le comprendre, soit que c'est des personnes qui n'étaient pas, comment je peux dire ça, qui avaient peut-être pas justement l'ouverture à ces capacités-là énergétiques. Une fois, c'était dans un salon en lien avec la spiritualité, puis je lui ai nommé quelque chose, puis la personne est comme, je sens rien. OK, c'est correct. Je le sentais que la personne était fermée, puis elle ne se rendait pas compte qu'elle était fermée. Mais c'est ça. C'est des fois la fermeture d'esprit des gens peut faire en sorte que elle ne reçoit pas le bon message. Puis aussi, des gens, ils viennent consulter des fois et là, c'est arrivé une fois. Elle me posait une question, puis j'essayais de canaliser la réponse, puis j'ai dit, ah, j'arrive pas à canaliser, je comprends pas. Elle a dit, ouais, je me suis fermée, je voulais pas rien ressentir, donc je me suis fermée. Ah, ben oui, mais si tu te fermes, je peux pas aller dans ton énergie, là. Mais ça arrive des fois, là. Hmm. Y a-tu quelque chose que tu peux nous partager, mettons une histoire ou quelque chose qui aurait transformé ta pratique au fil du temps? Mettons une histoire qui aurait été marquante, là, puis tu t'es dit, OK, là, tu sais, j'imagine pas tout ça, là. Tu sais, y a-tu une histoire que tu peux nous raconter sans nommer personne, là, Je vais attendre une minute, là. Une histoire en particulier. C'est une bonne question. sinon, au pire, je peux J'essaie de changer. me rappeler. Euh, c'est sûr que j'en ai. C'est sûr que j'en ai. J'essaie juste de me remémorer laquelle. Ben, de toute façon, quand tu Ben, fais je des pourrais t'en... canalisations, tu te rappelles peut-être pas nécessairement tout ce que tu dis non plus, hein. Ouais, il y a ça. Mais il y en a une en particulier que je pourrais dire.
En fait, c'est une amie qui est venue chez moi juste pour jaser comme ça. Puis au fil de la conversation, je lui dis attends une minute là, c'est plus fort que moi et je dois faire un dessin. C'est plus fort que moi. Moi, je fais du dessin intuitif. Fait que là, j'ai commencé à dessiner. J'ai fait 3 dessins. Puis quand je lui ai fait, il y a un soin énergétique qui s'est activé au travers elle. Écoute, en l'espace de 5 minutes, elle fait comme wow, attends une minute, là, elle a senti l'énergie monter en elle, puis pousser fort, là. Puis elle a senti une grosse libération énergétique se faire seulement en regardant son dessin. Puis c'est reparti assez chamboulé ce soir-là. Puis quelques semaines plus tard, elle m'a dit Karine, je comprends tous tes dessins, je comprends tout qu'est-ce qu'ils veulent dire. Fait que ça a été assez impactant pareil là, même qu'un soin énergétique passe par mon dessin, pour moi c'était une première fois là. Hmm. Fait que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Karine? Je te dirais que c'est beaucoup la connexion, les soins énergétiques, de continuer à faire ce métier-là, aussi de le partager auprès des gens. J'aime discuter de mon métier, j'aime en parler, puis j'aime aider les gens à découvrir leurs propres capacités, leurs propres forces et comment ils peuvent se connecter à leur espace intuitif. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à en faire encore longtemps. Puis où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, Karine? Dans le fond, j'ai mon site web www.karinevio.ca. Et puis aussi sur Facebook, je publie un peu, pas très souvent, mais assez fréquemment quand même sur Facebook. Sur Facebook, c'est que sur... est-ce que c'est sur Karine Vio Médium? C'est Karine Vio, médium énergéticienne. Et merci beaucoup, Karine, de ta présence à notre podcast. Puis, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye tout le monde!